Si nombreux pour assister à cette manifestation. Et je vous remercie d'être là. Je remercie d'abord Madame Brun, qui est la maîtresse ouvrière de cette exposition, qui m'a invité et qui a fait tout pour que ça se déroule dans cet espace qui a été aménagé pour qu'on puisse accrocher des toiles d'une certaine dimension. Je vous remercie aussi, cher ami, d'être là, parce que vous êtes responsable de ce qui se passe, bien sûr, et de ce qui va se passer surtout. Oui. Ma venue à Eous a été pour moi un bouleversement terrible. Quand je suis arrivé à Eous, devant le Canigou, devant les pêchers dans la plaine, pour moi ça a été un éblouissement. Moi qui sortais de l'Auvergne, du pays vert, des châtaigniers, je découvre l'olivier, qui est un très bel arbre, et je découvre la plaine et la lumière du Canigou. Vraiment, pour moi, ça a été un bouleversement extraordinaire. J'en suis très heureux de ce qui m'est arrivé quand je suis arrivé en 70. Car je suis venu à Prades, nous sommes venus en 70. J'ai beaucoup travaillé à Eous, dans un endroit privilégié pour moi, qui est le chemin des Rougères, si vous connaissez un peu la région, qui à l'époque était complètement désert, il n'y avait pas de maison. La première maison était celle de, comment il s'appelle, nos amis Chaudray, mais il n'y avait personne. C'était un chemin de terre, et tout à fait au bout, dans les oliviers, je m'étais installé. Et un jour, un habitant, un paysan des Hausses, passait avec sa voiture, il passait tous les jours. Il ne s'arrêtait pas. Et un jour, il s'est arrêté, j'étais en train de travailler sur une grande toile, et il m'a dit, comment ça se fait que vous tournez toujours le dos au Canigou? Il ne comprenait pas que la lumière de l'endroit me suffisait. Je n'avais pas besoin de faire le paysage, le portrait du Canigou. J'ai travaillé là pendant combien? 10 ans. Au Rougères, pendant 10 ans. J'y allais tous les matins. Et je partais quand les cigales commençaient à chanter à 11 heures. Je travaillais tous les matins, au pied d'olivier. C'était un endroit privilégié. Personne ne passait, sauf ce paysan du coin. C'est un homme fort sympathique. Et la plupart de mes œuvres sont nées là, finalement. Même les grandes surfaces, je les peignais sur un très grand contreplaqué que je portais sur le toit de ma voiture, et je travaillais directement sur l'olivier. C'était tout à fait extraordinaire. Qu'est-ce que je peux vous dire encore au sujet des Hausses? Évidemment, moi qui montais tous les jours les carrères des Hausses, bien sûr qu'un jour, il m'a pris l'idée de m'en servir et de les utiliser pour faire des toiles. J'ai peint les carrères des Hausses qui m'ont inspiré. Hein? Il y a des exemples là-bas, des grandes toiles, la grande toile là-bas, c'est fait sur les carrères des Hausses. Oui. Et après ça, je suis parti dans le... Je commence à chercher le chemin du ciel, parce que je crois que je vais bientôt le suivre. Alors, j'ai fait des toiles qui s'appellent les cosmogonies, et c'est dans ce travail maintenant que je suis en train de réaliser dans mon atelier à Eous. Évidemment, si je remercie la municipalité, bien sûr, mais je remercie aussi notre ami qui est là, et Guillaume Daniel qui se cache quelque part, voilà, qui a été extrêmement efficace. Sans eux, on n'aurait pas un accrochage aussi réussi, et je les en remercie parce que vraiment, ils ont tiré parti de ces œuvres, et c'était pas évident
de les accrocher, de les mettre ensemble. Je vous remercie infiniment, c'est très très bien. Merci beaucoup. Je suis très heureux d'être à Perpignan, d'être à Prat et d'être dans votre cher pays que j'ai découvert et que j'aime de plus en plus. Merci beaucoup d'être là et d'être venu voir le résultat de notre travail. Je vous embrasse tous. Merci.